croire en sa puissance. Isaïe 50, verset 2. Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer, que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Nous commençons la méditation de ce jour par cette pensée de Saint Ambroise qui dit ceci. Quelle chose Dieu ne peut-il pas faire? Non pas celles qui sont difficiles à sa puissance, mais celles qui sont contraires à sa nature. Auditeur de paix divin, pourquoi la pleine obéissance à Dieu est-elle si difficile? Quel obstacle nous empêche de soumettre à son autorité le peu d'autonomie qu'il nous reste? Sa volonté n'est pas discutable. Nous l'avons vu dans Isaïe 48, verset 17. Son empressement à nous pardonner et à nous relever ne fait pas défaut. Ne serait-il pas assez puissant pour répondre à nos besoins? Remettons-nous en question sa capacité à intervenir dans nos situations les plus graves et nos heures les plus sombres. Nous n'avons jamais douté ouvertement de la puissance de Dieu. Nous croyons qu'il a créé ce monde et qu'il le tient dans sa main. Mais dans quelle mesure sommes-nous convaincus de sa toute puissance? Voilà la question. Quand une situation est un peu difficile, nous avons le sentiment que la prière peut éventuellement encore aboutir. Mais si une situation semble vraiment sans issue, alors notre foi chancelle. Le degré de difficulté influence le degré de notre foi. Pourquoi? Parce que le degré de difficulté affecterait-il notre foi en la puissance de Dieu? Les Écritures sont limpides. Rien n'est trop difficile pour lui. Dieu, en qui nous croyons, a ouvert la mer Rouge, a fait périr Goliath, a soigné les aveugles et les boiteux et a changé l'eau en vin. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Alors, pourquoi perdre confiance en sa puissance et en sa bonté devant nos difficultés? Bien-aimés, si vous avez gardé espoir quand les problèmes semblaient surmontables, mais l'avez perdu quand ils ne l'étaient pas, c'est que vous avez oublié le Dieu de l'impossible. Votre situation ne l'effraie pas. Il la comprend sans difficulté. Il prend un grand plaisir à faire irruption dans les situations impossibles et apporter une réponse à laquelle personne n'avait songé. Il attend de nous un acte de foi pour que nous puissions reconnaître que c'est lui qui est intervenu. L'absence d'une telle foi, comme en Isaïe 50, l'attriste profondément. Rappelons-nous qu'il se tient prêt à nous sauver. Bonne méditation à vous. Shalom.